La guerre contre Alakria avait jeté une ombre sur Dikaten. Pourtant, même en ces temps difficiles, la vie continuait. Les rues animées de la ville de Xyrus témoignaient de la résilience de l'esprit humain. Pour Tessia Héralite, cependant, l'ombre de la guerre était une compagne constante. En tant que princesse, son devoir était envers son peuple, une responsabilité qui ressemblait souvent à une cage. Un rare moment de répit est venu sous la forme d'Émilie, l'amie toujours joyeuse de Tessia. Émilie, avec son sourire éclatant et son énergie contagieuse, semblait apporter une lumière dans les jours sombres de Tessia. Chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, c'était comme si un rayon de soleil perçait à travers les nuages. Leurs plaisanteries ont rempli la pièce d'une légèreté dont Tessia avait désespérément besoin. Les rires d'Émilie résonnaient comme une mélodie apaisante, chassant les ombres qui pesaient sur le cœur de Tessia. Ensemble, elles partageaient des souvenirs, des rêves et des espoirs, créant un sanctuaire de bonheur au milieu du chaos. La nature insouciante d'Émilie contrastait fortement avec le cœur lourd de Tessia, un rappel constant des joies simples que la guerre avait volées. Émilie, avec sa capacité à trouver de la joie dans les petites choses, montrait à Tessia que même dans les moments les plus sombres, il y avait encore des raisons de sourire. Un rappel des joies simples que la guerre avait volées, les moments de réflexion partagés entre elles étaient empreints de nostalgie, mais aussi d'une profonde gratitude pour leur amitié. Chaque sourire échangé était une victoire contre la tristesse. Tu sais, Tessia, parfois je pense que le rire est notre meilleure arme contre toute cette obscurité. Le rire, disait Émilie, était une forme de résistance, une manière de défier les ténèbres et de trouver de la force dans les moments de faiblesse. Pourtant, la présence d'Émilie était un baume sur l'âme de Tessia, un réconfort constant qui lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Émilie était plus qu'une amie, elle était une source de courage et de résilience. Un rappel que l'amitié pouvait s'épanouir même dans les moments les plus sombres. Leur lien était une preuve vivante que l'amour et l'amitié pouvaient survivre à tout, même aux épreuves les plus difficiles. Ensemble, elles trouvaient la force de continuer, de croire en un avenir meilleur et de chérir chaque instant passé ensemble. Tessia aspirait à la liberté qu'Émilie semblait incarner si naturellement. Chaque mouvement d'Émilie, chaque rire, chaque moment de spontanéité semblait être un rêve lointain pour Tessia. Elle aspirait à explorer le monde, à découvrir des terres inconnues et à rencontrer des gens de toutes sortes. Les histoires des aventuriers et des explorateurs la fascinaient et elle rêvait de pouvoir un jour en faire partie, à vivre des aventures sans le poids de la couronne sur la tête. Elle imaginait des journées passées à courir dans les champs, à grimper des montagnes et à naviguer sur des rivières tumultueuses, loin des contraintes de la vie royale. Parfois, je me demande ce que ce serait de simplement être libre, même pour un jour. Juste un jour sans protocole, sans devoir, sans attente. Un jour où je pourrais être moi-même, sans masque, sans titre. Mais le devoir appelait, et Tessia, toujours la princesse dévouée, ne pouvait ignorer son appel. Chaque matin, elle se levait avec la conscience de ses responsabilités, de son rôle dans le royaume. Le conflit entre ses désirs et ses responsabilités faisait rage en elle, créant une tension constante. Elle se demandait souvent si elle pourrait un jour trouver un équilibre entre ses rêves et ses obligations, une bataille constante entre la jeune fille qu'elle était et la reine qu'elle était destinée à devenir. Chaque décision, chaque choix était teinté de cette dualité, et Tessia savait que son chemin serait parsemé de sacrifices et de compromis. Leur mission était essentielle, percer les secrets d'artefacts anciens qui pourraient renverser le cours de la guerre. Le complexe de recherche de Xyrus, un phare d'espoir en ces temps sombres, bourdonnait d'activité. Les scientifiques se rassemblaient, leurs visages éclairés par la lueur d'appareils étranges et merveilleux. Il faut faire vite. Le temps joue contre nous.
L'air crépitait d'un sentiment d'urgence, une tension palpable qui en disait long sur l'importance de leur tâche. La lutte intérieure, le devoir contre la liberté, Tessia s'est plongée dans la recherche, ressentant une certaine excitation. Le frisson de la découverte, l'attrait de l'inconnu. Cela murmure à mon esprit, me tentant avec la promesse de liberté. Pourtant, la princesse en elle comprenait la gravité de leur mission, la responsabilité qui pesait sur ses jeunes épaules. La résolution d'une reine, la détermination de Tessia. Tessia a mis de côté ses désirs personnels, sa résolution se renforçant à chaque instant qui passait. Je suis une princesse, une future reine, et mon peuple a besoin de moi. Le poids de leurs attentes, loin de l'écraser, a nourri sa détermination. Je ne faiblirai pas alors que le sort de Dickaten est en jeu. L'héritage d'Arthur Lewin, l'inspiration pour une nouvelle génération. Le souvenir d'Arthur Lewin, son ami d'enfance et héros déchu de Dickaten, l'a poussé à aller de l'avant. Arthur, qui a tout sacrifié pour son peuple, est une source d'inspiration constante. Son courage, son altruisme, c'était un héritage que Tessia était déterminée à honorer. Son combat est devenu le mien. Son rêve d'un Dickaten pacifique, mon étoile directrice. La menace omniprésente, un rappel de la guerre. Les nouvelles du front ont servi de rappel brutal du conflit en cours. L'armée alacrienne, implacable dans son avance, constituait une menace constante. Chaque vie perdue, chaque pouce de terrain concédé alimentait la détermination de Tessia. Le temps des hésitations était révolu, le temps de l'action était venu. Le pouvoir de l'unité, faire face aux défis ensemble. Malgré les circonstances difficiles, un sentiment de camaraderie imprégnait le centre de recherche. Scientifiques, soldats, mages, tous unis par un but commun. Nous sommes le dernier espoir de Dickaten, et nous ne faiblirons pas. Tessia a puisé sa force dans leur esprit inébranlable, un témoignage du pouvoir de l'unité face à l'adversité. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Chaque défi que nous rencontrons, nous le relevons comme un seul homme. Et nous réussirons pour le bien de notre avenir. Attente et incertitude, se préparer à l'inconnu. Le jour de la mission s'est levé clair et lumineux, contrastant fortement avec la tourmente qui sévissait dans le cœur de Tessia. L'attente crépitait dans l'air, un courant tangible qui les liait tous. L'inconnu s'étend devant nous, semé de dangers, mais débordant de possibilités. Nous sommes prêts à tout ce qui peut arriver. L'inconnu s'étendait devant eux, semé de dangers, mais débordant de possibilités. Une lueur d'espoir. Le commencement après la fin. Dans les moments les plus sombres, une étincelle de lumière peut tout changer. C'est dans ces instants de désespoir que naissent les plus grandes aventures. Et c'est ainsi que commence notre histoire. Alors que Tessia se préparait à pénétrer dans l'inconnu, elle savait que chaque pas qu'elle ferait serait crucial. Chaque décision, chaque mouvement pourrait déterminer le sort de son royaume. Elle se tenait là, à l'orée de la forêt, son cœur battant la chamade, mais son esprit résolu. Elle ne put s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Cette lueur, bien que fragile, était suffisante pour la pousser en avant. Elle savait que l'espoir était une arme puissante, peut-être la plus puissante de toutes. Dans les ténèbres, même la plus petite lumière peut briller intensément. La guerre est loin d'être terminée, mais cette mission, cette quête de connaissances anciennes, représente une chance. Une chance de découvrir des secrets oubliés, des pouvoirs anciens qui pourraient changer le cours de l'histoire. Les bibliothèques anciennes regorgent de mystères, et chaque artefact, chaque parchemin, pourrait détenir la clé de la victoire. Une chance de renverser la situation, de transformer la défaite en victoire. Les héros se lèvent dans les moments les plus improbables. Et Tessia savait qu'elle devait être à la hauteur. Elle devait inspirer ceux qui la suivaient, leur montrer que l'espoir n'était pas perdu. Une chance de forger un nouveau départ après une fin apparemment sans fin. Les ruines de l'ancien monde pouvaient devenir les fondations d'un nouveau. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de reconstruire et de renaître.
Et moi, Tessia Héralite, princesse de Dikaten, je ne laisserai pas tomber mon peuple. Je me tiendrai forte, je me battrai pour eux, et je leur montrerai que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Mon devoir est de protéger et de guider, et je ne faillirai pas à cette tâche. La guerre était loin d'être terminée, mais cette mission représentait une chance de renverser la situation, une chance de forger un nouveau départ après une fin apparemment sans fin. Les champs de bataille étaient témoins de la destruction, mais aussi de la résilience. Chaque soldat, chaque guerrier portait en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Et c'est avec cet espoir que Tessia et son peuple marchaient vers l'inconnu, prêts à affronter les défis qui les attendaient.